Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo de présentation de produits. Je vais vous présenter une lampe. J'ai été contactée au mois de mars, aux alentours du 13 mars, j'ai été contactée par une société basée à Taipei, donc à Taïwan, la société BenQ. Ils me proposaient de tester leur lampe, donc une lampe brevetée avec des nouvelles technologies qui s'appelle la WIT. Donc ils m'avaient un petit peu donné le descriptif de leur lampe. Je suis allée sur leur site et franchement la lampe était vraiment très très attractive, parce que vraiment très attrayante plutôt. Voilà, parce que franchement les qualités vantées étaient vraiment très très intéressantes. Donc j'ai accepté ce partenariat. Et franchement, je ne suis pas déçue. Donc je ne l'ai pas reçu aujourd'hui, je l'ai reçu déjà il y a quelques jours. J'ai pas fait le déballage avec vous. J'ai fait des photos pour vous montrer l'emballage. Donc oui, ça vient de loin. Par contre, au niveau de l'emballage, franchement, mais rien à dire. Donc déjà, c'est livré par un transporteur, ce qui est très bien, parce que c'est vrai que la poste n'est pas toujours très tendre avec les colis. Mais alors en plus, il y a un tel emballage, il y a un premier carton. Dans ce carton, il y a un autre carton avec la lampe qui est vraiment dans un emballage polystyrène. Mais je vais vous mettre les photos de tout ça, parce que franchement, l'emballage était vraiment génial, super bien. Il y a vraiment, je pense qu'il y a aucun Alors, je vais déjà vous mettre les photos donc de l'emballage. Ensuite, on se retrouve pour le site. On va visiter un petit peu le site ensemble. Je vais vous parler de 2-3 petites choses. Je vais vous montrer ça. Et ensuite, je vais vous parler de la lampe et on va continuer ça ensemble. Alors voilà, donc là pour l'instant je vais vous montrer quand même un petit peu le site, comment il est fait. Donc là en haut on a donc le nom de la société. Donc cette lampe existe là en plusieurs modèles, en plusieurs couleurs. Donc moi celle que j'ai, donc c'est la bleue. Cette lampe s'adapte dans le milieu dans lequel elle est, en fin de compte, et c'est ça qui est vraiment très très bien. Elle s'adapte à l'usage que l'on veut en faire. Donc je vous détaillerai un petit peu les choses par après. Je voulais quand même vous montrer un petit peu comment le site était fait. Donc là, vous voyez un petit peu au niveau donc de sa présentation. Donc voilà, donc là, on a l'espèce de sourire là qui est vraiment très sympa. On a donc cette partie-là s'articule, ce bras-là peut s'articuler et celui-ci également. Donc on va voir, il y a d'autres positions sur le site, parce que c'est vrai que j'ai pas beaucoup de recul moi pour vous le montrer là, mais vous allez voir un petit peu plus les choses. Alors excusez-moi, je passe un petit peu vite. Il me semblait qu'on avait... Alors, ouais, j'espère que ça va être assez... Alors là, au niveau de l'attache, c'est avec une espèce de bille, donc ça permet vraiment de bouger les choses, d'articuler vraiment très facilement. C'est vraiment très très bien. Donc là, vous voyez l'amplitude sur laquelle on peut bouger les choses, c'est vraiment super. Donc là, ce bras-là s'articule un petit peu comme on veut. On peut le mettre très en hauteur, donc très droit. On peut vraiment le basculer comme ça vers l'avant. Enfin voilà, il y a énormément de positions qui sont possibles avec, et c'est vraiment très très bien. Chose importante aussi au niveau de cette lampe, donc elle est conçue avec des matériaux éco-responsables, comme c'est marqué en haut, donc principalement avec de l'aluminium et du zinc. L'aluminium a la particularité d'être un dissipateur thermique, donc la chaleur qui est produite par les LED, elle est en fin de compte, elle est évacuée par cet alliage d'aluminium, donc ce qui permet d'avoir une durée de vie plus importante. Donc d'ailleurs, eux, ils estiment la durée de vie de cette lampe, de cette lampe, je dis bien, au-delà de 10 ans. Donc grâce à l'alliage d'aluminium et de zinc. Donc voilà, donc elle répond aux normes européennes. Il y a un endroit, voilà, là vous avez toutes les certifications, les normes européennes. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Je vais vous détailler d'autres choses. Oui, chose importante aussi. Donc cette lampe, moi je l'ai reçue avec le pied, donc comme je vous ai montré dans l'emballage, mais vous pouvez également la mettre avec une fixation de bureau, comme vous avez là une pince, ou vous pouvez également, je ne suis pas sûre que vous le voyez bien, excusez-moi pour vous faire bouger. Là, vous pouvez rajouter un pied également. Donc tout ça, c'est vendu séparément sur le site si vous le voulez. Donc voilà. Je pense qu'au niveau du site, ce que je voulais vous montrer, c'est à peu près... si, il y a une chose que je vais vous parler, mais je vais vous détailler un petit peu après parce que j'ai fait des recherches là-dessus.
donc un capteur de lumière, donc ça oui. Il y a une fonction aussi pour protéger les yeux, donc ça je vous le montrerai tout à l'heure. Cette lampe, vous pouvez aller donc dans les lumières chaudes, les lumières froides. Donc à savoir que la lumière froide, donc ce qui est une lumière plutôt dans les tons blancs, ça va favoriser la concentration. Et par contre, les couleurs un petit peu dans les lumières chaudes, donc dans les tons jaunes, ça va favoriser le repos, la détente, ce genre de choses. Donc vous pouvez vraiment adapter en fonction de ce que vous avez besoin et ça, c'est plutôt pas mal. Chose importante que je vais vous dire aussi tout de suite avant d'oublier, c'est qu'au niveau de la lampe, quand vous travaillez sur un ordinateur, il est bien de régler de manière à avoir le centre de la lampe au niveau à peu près à la hauteur du centre de votre ordinateur. Voilà, pour que l'éclairage soit bien proportionné. Parce que quand vous travaillez sur ordinateur, il y a une fonction qui permet de limiter les reflets, donc comme vous pouvez voir là. Et donc, il faut quand même positionner la lampe correctement. Donc, il faut que ce soit à peu près dans cet alignement-là, donc le milieu de la lampe avec le milieu de l'écran. Donc voilà. Et il y a autre chose par rapport à l'IRC. Alors attendez que je ne sais plus où c'est. Donc là, c'est pareil. Donc ils nous disent que ça éclaire donc sur 90 centimètres de large, donc 150 fois plus qu'une lampe traditionnelle. C'est vrai. Je vais vous montrer de toute façon ce genre de choses. Mais il y avait une autre chose dont je voulais vous parler. L'IRC qui est supérieur à 95. Donc ça, je vais vous en reparler parce que j'ai fait des recherches là-dessus, parce que je ne savais pas ce que c'était. Donc ils ont un éclairage breveté, donc plus lumineux sur les bords, donc sur les côtés à l'extérieur, et plus sombre au centre, mais tout ça, je vais vous le montrer après. Donc ce qui permet d'éviter les éblouissements, les reflets, ce genre de choses. Chose importante aussi que je voulais préciser. Quand j'ai eu le contact avec cette société, j'ai vraiment énormément apprécié. Donc déjà, le contact était en français, ce qui est quand même pas mal parce que je suis pas bilingue, j'arrive à me débrouiller, mais je suis pas non plus bilingue. Donc le contact était en français, j'ai vraiment apprécié. Et il y a une chose que j'ai vraiment particulièrement appréciée. Ça me semble personnellement, ça me semble couler de source, mais en tout cas qu'il le précise, j'ai trouvé ça vraiment très bien et très honnête. C'est-à-dire que la société m'a précisé donc de dire aussi avec quel type de lampe je travaillais auparavant et surtout d'être honnête, c'est-à-dire que si la lampe qu'ils m'ont envoyée ne me plaît pas, n'est pas comment dire, ne m'apporte pas quelque chose de plus par rapport à ce que j'utilisais avant, de le dire également, d'être vraiment honnête complètement. Et j'ai trouvé ça, alors je l'entendais pas différemment, mais le fait qu'il le précise noir sur blanc, j'ai trouvé ça vraiment très très bien. Donc je vais aussi vous dire tout de suite ce avec quoi je tournais avant. Je vais vous mettre les photos aussi parce que c'est pas toujours évident de vous le montrer là parce que comme je vous dis, j'ai pas de recul. Après ça me fait faire beaucoup de manipulations. Donc en règle générale, je travaillais avec deux types de lampes particulières. Je travaille alors juste au-dessus de vous. Donc là, c'est pas la lampe que j'utilise. C'est pas le mode d'éclairage que j'utilise maintenant pour filmer, puisque là, je filme avec la lampe qu'ils m'ont envoyée. Mais j'avais un LED, un néon qui fait à peu près combien d'ailleurs, une trentaine de centimètres. Ouais, il fait à peu près 30 centimètres. Donc un néon comme ça, qui est juste au-dessus de mon bureau parce que j'ai un sur-bureau, donc il est fixé en haut. Vous savez quoi? Je vais l'allumer, je vais éteindre la lampe, on va se retrouver dans le noir 2 secondes. D'ailleurs, ça va vous montrer la différence. Donc là, comme je vous ai dit, je filme avec la lampe qu'ils m'ont montré. Donc je vais mettre dans le noir 2 secondes et je vais allumer le néon avec lequel je travaillais avant. Alors là, vous aviez un tout petit peu de lumière entre les deux, c'est parce que j'ai l'ordinateur qui est allumé. Donc voilà, je travaillais avec cette lumière-là. Donc je ne sais pas si vous voyez déjà, mais il y a plus... moi je vois moins. C'est vrai que j'ai maintenant l'habitude de travailler avec cette autre lampe et ça me fait bizarre. Donc autant je trouvais qu'avant elle éclairait très très bien, ce qui est pas faux non plus. Elle éclairait bien. Par contre, elle était plus agressive au niveau des yeux. Alors déjà, je trouve que il y a un impact de lumière ici, mais c'est vrai que tout autour, je ne l'ai pas. Et surtout, c'est vrai qu'à force, ça fait mal aux yeux. Alors en plus, elle est au niveau de mon bureau en haut et j'ai mon écran d'ordinateur qui est juste derrière. Et c'est vrai que selon ce que je mets sur l'ordinateur, parce qu'il m'arrive de regarder des vidéos ou autres, et s'il y a des fonds qui sont sombres, avec cette lumière néon que j'ai sur le devant, je ne voyais pas. Parce que donc ça assombrissait, il y avait beaucoup trop de contraste. Donc l'écran qui était sombre devenait encore plus sombre et la lumière devant, je ne voyais rien. Donc
en règle générale, c'est avec cette lumière que je filmais, mais ça faisait vraiment énormément de reflets. C'était bien, je vais pas, enfin voilà, j'étais contente de l'avoir parce que ça me permettait quand même d'avoir un petit peu plus de lumière, mais c'était quand même pas l'idéal, en tout cas par rapport à ce que je connais maintenant. Autre chose avec laquelle je filmais, alors attendez, je vais remettre ma lumière. Voilà, là je suis à nouveau sur l'autre lampe. Autre chose avec lequel je faisais, c'est un anneau comme ça sur un pied. Donc ça c'est pareil, ce sont des lampes LED. Alors j'avais plusieurs intensités. Je vais peut-être essayer de vous le montrer aussi. Vous savez quoi, je vais à nouveau éteindre ma lumière et je vais vous le montrer. Voilà, donc là, bon là je la mets un peu trop près par rapport à ce que je mets habituellement. Voilà, donc là j'ai la lumière LED, donc c'est un anneau, je vais vous le montrer quand même. C'est un anneau lumineux comme ça, je suis désolée pour la... Comment dire, pour l'éblouissement possible. Donc c'est un anneau de lumière comme ça. Donc là c'est pareil, j'avais la lumière chaude, la lumière froide. Là je suis en lumière chaude, je sais pas si vous avez vu, j'ai changé. Et voilà, là c'est encore un peu plus chaud. Après je peux aussi faire, diminuer ou augmenter l'intensité. Et j'avais la lumière blanche. Donc j'avoue que cette lumière là, je travaillais énormément avec parce que c'était beaucoup plus reposant pour les yeux. Donc déjà ça donnait une lumière un petit peu naturelle, plus naturelle que mon néon, et ça permettait aussi de reposer les... Enfin ça faisait moins mal aux yeux tout simplement, parce que c'est vrai que je suis un peu sensible au niveau des yeux et ça me faisait moins mal. La seule chose c'est que si je viens travailler le soir, que j'ai aucun éclairage autour, c'était pas forcément suffisant, il fallait que je rajoute autre chose, et quand je voulais filmer ça faisait pas assez de lumière pour filmer, pour faire une vidéo, donc c'était un petit peu problématique. Alors je vais l'éteindre et on repart sur le reste. Donc voilà, donc maintenant on va parler exclusivement de cette lampe. Donc vous l'aurez peut-être compris dans ce que je viens de vous dire, donc les modes d'éclairage que j'utilisais, honnêtement j'en étais satisfaite parce que c'était le mieux que j'avais trouvé jusqu'à maintenant, mais à côté de ce que j'ai aujourd'hui, franchement, il n'y a pas photo. Alors, la petite lampe LED alors, comment dire, ce genre de lampe, c'est vraiment très bien. Par contre, si vous avez ce genre de choses, ou si vous envisagez prendre ce genre de choses, j'aurais juste un seul conseil. Enfin, après, ça dépend ce que vous travaillez avec. Mais si c'est pour travailler sur un à plat, par exemple, enfin, faire du scrap, faire des choses sur du plat comme ça, je vous conseillerais un anneau lumineux qui se penche, qui s'incline, parce que moi celui-ci ne s'incline pas, et je pense que avoir un anneau qui s'incline, ce serait beaucoup plus facile. Alors moi celui-ci que j'ai, j'avoue que comme il ne s'incline pas, je vais le garder pour utiliser avec ma machine à coudre, puisque c'est pas vraiment au sol, c'est un peu surélevé, donc je pense que ça va être parfait. Voilà, donc petit aparté fait. Donc je vais revenir sur la lampe. Donc tout à l'heure, je vous ai montré au niveau de l'emballage. Donc pour monter cette lampe, on va commencer un petit peu par le début. Pour monter cette lampe, c'est vraiment très très simple. Donc vous avez tout le bras articulé. Alors je vais essayer de vous l'approcher un petit peu. Voilà, je peux pas aller plus en haut. Alors voilà, là vous avez la lampe. Donc comme je vous ai dit, je vais peut-être mettre un petit peu l'autre quand même. Voilà. Alors vous avez... Oula, d'un coup on est un peu dans le noir. Parce que oui, quand même que je vous explique. On est pratiquement dans le noir parce qu'il fait jour, hein, on est en pleine journée, mais je voulais vous montrer la capacité de cette lampe. Donc j'ai pas ouvert les volets, donc je suis quasiment dans le noir. Alors attendez, je vais ouvrir le temps de l'explication et je remettrai après. Au niveau de cette lampe, donc vous voyez, elle s'incline, elle est vraiment très très sympa, elle a un design qui est sympa. Donc moi je l'ai en bleu, c'est pas forcément la couleur que j'aurais choisie, mais honnêtement elle est pas vilaine, hein. Elle est pas vilaine du tout, donc elle s'articule très bien. Donc quand vous l'avez... Donc elle est en deux parties, vous avez le socle d'un côté et vous avez tout le reste de la lampe qui est en un seul morceau qu'il faut venir fixer dessus, donc c'est juste avec une vis derrière. Au niveau stabilité, c'est vrai que ce genre de lampe, quand on les voit, on peut dire aïe, mais s'il y a juste un pied comme ça, si on bouge un peu trop, ça peut manquer de stabilité. Honnêtement, pas du tout. Déjà quand vous soulevez cette partie-là, vous vous dites mon Dieu que c'est lourd. Moi quand je l'ai enlevé du carton, enfin de son polystyrène, j'ai trouvé que c'était un poids quand même pour une lampe, j'ai trouvé juste le pied. J'ai trouvé ça très très lourd, donc j'ai décidé de le peser. Et rien que le socle là fait un peu plus de 3 kg. Donc je pense qu'au niveau stabilité, il n'y aura vraiment aucun souci au niveau de cette lampe.
Ensuite, alors, au niveau de cette lampe, donc le cordon d'alimentation est recouvert un petit peu d'un tissu, donc c'est une gaine qui est recouvert d'un tissu comme ça, donc de la même couleur que la lampe, c'est plutôt sympa. Vous avez, donc c'est comme ça, quand vous recevez, vous avez ça. Ensuite, vous avez ça dans un autre sachet avec une petite boîte. Donc vous avez juste à mettre l'embout, à le fixer, et vous avez cet adaptateur-là, et vous n'avez pas la fiche ici, parce qu'en fin de compte, c'est vendu pour être, comment dire, un petit peu pour tous les pays. Donc après, vous choisissez la fiche qui correspond donc dans le pays dans lequel vous êtes. Pour l'adapter, vous venez la clipser dessus. Et voilà, donc au niveau des fiches, donc pas de souci, il n'y a pas besoin, enfin on ne se perd pas. Parce que, bon, je suis pas sûre que vous alliez le voir, mais au centre, voilà, bon, vous voyez qu'il y a quelque chose de gravé là. Donc c'est tout simplement les... Donc il y a des numéros, donc je ne sais pas, enfin des numéros, des lettres, je ne sais pas à quoi ça correspond. Par contre, à la fin, donc il y a les initiales, je vais dire du pays, je sais pas, ça s'appelle pas des initiales, mais donc là vous voyez, enfin non vous voyez pas, mais donc là c'est marqué UK, donc ça c'est United Kingdom, donc c'est pour les prises anglo-saxonnes. Vous avez celle-ci. CAU, donc j'aurais tendance à penser pour l'Australie. Enfin, il n'y a pas 50 millions de types de prises, mais donc là, celle-ci, c'était pour les normes, celle-ci, c'est EU, donc ça, c'est la prise européenne. Donc voilà, vous n'avez pas à vous tromper, parce que c'est vrai qu'il y en a une autre qui ressemble un petit peu. Celle-ci, c'est quoi? C'est KR, alors je ne sais pas à quoi ça correspond. KR ou XR? Attendez. Forcément, je vois pas bien. Je crois que c'est KR. Mais bon, celle-ci, c'est EU, donc c'est pour les normes européennes. Donc c'est celle-ci qui va. Et franchement, voilà, il n'y a aucun problème. Ça se clipse très facilement. La seule chose que vous avez besoin pour mettre cette lampe en fonction, c'est un tout petit tournevis cruciforme. Et voilà. Après, vous fixez ça derrière. Là, je sais pas si je vais arriver à vous le montrer. Voilà, c'est à ce niveau-là qu'il faut fixer la vis. Vous mettez ça, après vous branchez et ça fonctionne nickel. Alors, on va repartir dessus. Alors, hop, je vais juste vous montrer on va dire le sourire. J'appelle ça le sourire, ça me fait penser à un sourire. C'est vrai, quand on travaille avec, ça donne du bonheur, hein, je vous le dis. Alors, au niveau de cette lampe, il faut que j'arrive à vous montrer les choses. Voilà, donc pour filmer, bon, j'ai mis la lampe un peu dans une position bizarre parce que j'ai pas beaucoup de recul et de hauteur pour arriver à vous montrer. Donc là, nous sommes au niveau du sourire, donc le système d'éclairage est en dessous. Donc il y a deux manières d'allumer cette lampe. Donc vous avez un anneau là qui est tactile. Donc pour allumer cette lampe, donc vous appuyez sur l'anneau et elle s'allume. Et sinon, vous pouvez également appuyer sur le bouton là. Donc c'est le bouton pour après régler les différentes luminosités, les intensités, mais vous pouvez également appuyer avec celui-ci. Une fois que la lampe est allumée, donc vous choisissez donc le côté chaud, le côté froid, donc en éclairage blanc ou en éclairage plutôt jaune, plutôt chaud, plutôt reposant. Après voilà, vous voyez un petit peu les choses. Et au niveau de la protection des yeux, donc quand la lampe est allumée, vous voyez là il n'y a rien d'allumé à ce niveau-là. Vous appuyez sur l'anneau et vous restez appuyé 2 secondes. Et voilà, là vous avez l'anneau, de la lumière qui s'allume. Et je vais vous montrer après ce que ça fait. Je vais vous faire des photos pour vous montrer la différence au niveau de... déjà, je vais replacer après la lampe. Je vais vous remontrer un petit peu ce que ça donne au niveau de l'éclairage. Vous allez voir un petit peu la différence. Mais donc, ce mode-là, c'est tout simplement, vous avez la lumière qui est plus diffuse sur les côtés, donc de ce côté-là et de l'autre côté à l'opposé, et beaucoup moins au centre pour protéger les yeux. Et voilà. Alors, je vais réinstaller la lampe normalement. Voilà. Donc, je la descends un petit peu pour pour que vous voyez l'éclairage. Donc là, vous voyez quand même son reflet. Vous le voyez. Non, vous le voyez où? Vous le voyez là, ouais, je suis en inversé, moi. Donc, vous voyez le reflet de la lampe. Donc, bon, ça, c'est tout à fait normal. Donc là, je vais l'éteindre à nouveau. Voilà, donc là, j'ai éteint. Je vais vous mettre dans le noir. Oh, j'ai l'impression de partir un peu dans tous les sens. Avant de vous remontrer dans le noir un petit peu les capacités de la lampe, donc il y a également, parce que je ne vous l'ai pas dit, il y a également une notice. Donc là, quand vous ouvrez, vous avez une première feuille, donc qui vous explique de manière succincte les choses. Voilà, donc vous voyez, vous avez le... Oh ben c'est là que je l'avais vu, c'était pas sur le site. Comment régler la position de la lampe, voilà, pour avoir un
un meilleur rendu entre guillemets quoi. On vous explique vraiment comment positionner cette lampe au mieux, comment faire avec elle. Ensuite, à l'intérieur de ce livret-là, vous avez une page en français donc qui vous explique un petit peu les choses. Voilà. Donc maintenant, je vais vous mettre dans le noir et je vais vous montrer un petit peu ça. Donc là, vous voyez, on est dans le noir. Donc il y a un petit peu de lumière sur les côtés parce que j'ai une pièce à côté qui forcément est dans le jour. Alors là, je vais allumer la lampe. Alors là, on est passé en... Voilà, donc là, la lampe est allumée en éclairage plein. Donc là, nous sommes... alors, je vais mettre... Ah zut, j'ai touché l'anneau. Voilà, donc là, nous sommes dans un éclairage plutôt chaud. Donc, vous voyez, c'est moins... Donc, vous voyez la capacité d'éclairage par rapport à tout à l'heure. Pourtant, mon néon qui, je trouve, éclairé... j'avais l'impression d'avoir beaucoup de lumière, mais à côté de celle-ci, enfin, là, c'est Versailles, quoi. Je vois... Alors, j'ai pas un plan de travail énorme. Je vous le dis souvent au niveau de mes vidéos. J'ai pas un plan de travail énorme. J'ai, ouais, peut-être, on va dire, l'équivalent d'un mètre... ouais, à peu près, grosso modo, un mètre 10 à tout casser. Honnêtement, je vois partout. C'est quand même vraiment super appréciable. J'ai pas des endroits où... Enfin, voilà, si je vous... Enfin, non, franchement, il y a un éclairage de folie. Je m'attendais vraiment pas à ça. C'est vraiment... Et donc là, nous sommes dans les lumières chaudes. Et donc maintenant, bon, je vais y aller doucement parce qu'il y a plein de crans. Vous avez vraiment des réglages très très fins, il y en a plein. Donc là, au départ, je vais tourner un par un pour vous montrer, mais après, je vais y aller un peu plus vite parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Je crois qu'il y en a une vingtaine. Donc là, j'ai passé un cran, un autre cran, encore un, encore un. Donc vraiment, vous pouvez ajuster de manière sensible. Enfin, c'est vraiment... voilà, donc là, on va commencer à arriver dans les tons plutôt chauds, enfin plutôt froids, je veux dire. Voilà, moi là, je vais beaucoup plus vite. Voilà. Et là, nous sommes en éclairage plein. Alors, je vais faire une photo pour... Enfin, je vais essayer de faire une photo pour vous montrer le rendu. Je ne sais pas si ça va rendre quelque chose. Alors, là. Et donc, maintenant, donc je laisse la lumière froide comme ça. Et on va mettre la position pour protéger les yeux. Donc, j'appuie un petit peu. Et vous voyez la différence? Et là, vous voyez même au niveau du reflet... Là, ici, vous voyez qu'au centre, voilà, vous avez une partie qui est beaucoup... Je vais rebasculer un petit peu pour vous remontrer. Voilà, là, on est en éclairage plein. Et là, on est avec le capteur pour protéger les yeux. Vous avez vu la différence et franchement, c'est vraiment énorme. J'ai travaillé avec l'ordinateur, avec cette lampe, j'ai beaucoup moins de reflets, comme je vous disais, quand j'ai au niveau de l'ordinateur, donc moi il est un peu en retrait, quand j'ai quelque chose de sombre au niveau de l'ordinateur, même avec cette lampe, j'arrive à voir qu'avec, quand j'avais mon néon, si c'était sombre sur l'ordinateur, ça faisait vraiment beaucoup trop de contraste et ça assombrissait encore plus l'écran et je voyais rien. Donc c'était vraiment pas génial. Avec cette lampe, c'est vraiment, il y a un confort d'utilisation qui est juste énorme. Alors, donc au niveau du descriptif tout à l'heure, quand on était sur le site, je vous avais parlé de l'IRC qui était de 95. Donc moi, j'avoue que je connaissais pas du tout. Je savais, bon, ils expliquaient ce que c'était, mais j'avoue que je ne connaissais pas vraiment et j'avais pas surtout de comparaison à faire parce que voilà, je n'y connaissais rien. Donc je suis allée voir sur internet. Je suis tombée sur un blog qui expliquait très bien les choses et donc qui nous disait l'IRC. Donc l'IRC, c'est l'indice de reproduction chromatique et éclairage LED. Donc tout à l'heure, je vous disais que l'IRC de cette lampe est de 95. Donc l'IRC, c'est une valeur qui est sur une échelle de 0 à 100. Donc visiblement 100, c'est le maximum. Voilà. Alors, oui, chose que je voulais voir. Donc, chose que je voulais vous dire. Alors, donc l'IRC au niveau des LED, ils nous disent que ça varie entre 75 et 85. Et ils nous disent certaines LED peuvent atteindre un IRC de 90, mais visiblement c'est assez rare. Et ils nous disent... alors, ouais, je sais pas si vous allez... Je voudrais essayer de vous montrer... Voilà, ils ont fait un petit schéma d'ailleurs au niveau de ce site. Voilà, donc là un IRC très élevé pour le rendu des couleurs, puisque donc c'est ça. Et donc là avec un IRC conventionnel. Donc conventionnel, visiblement, c'est entre 75 et 85 d'après ce que je comprends du site. Hop, attendez, hop, si je me mets dans le bon sens, ce sera mieux.
Alors, ensuite, ils nous disent donc un IRC supérieur à 80 est considéré comme très bon. Les lampes LED à haute puissance disposent d'un IRC entre 82 et 84. Donc là, cette lampe, elle a un IRC de 95, donc visiblement, elle est franchement, voilà, impeccable. Enfin, moi, franchement, je suis vraiment très très contente. Et c'est pareil, j'ai testé, donc ça fait plusieurs jours que je la teste. C'est pour ça que j'ai attendu avant de vous faire la vidéo, parce que je voulais vraiment avoir un... Donc, vous présenter le produit, c'est une chose, mais aussi vous présenter un petit peu enfin, mon ressenti après plusieurs utilisations, parce que sinon, ça n'a pas vraiment d'importance. Enfin, sinon, après, c'est pas un test pour moi, c'est simplement une présentation de produit, et je veux bien vous présenter le produit, mais mon but, c'est de vous dire si j'en suis contente et si, voilà, si je suis satisfaite. Et c'est vrai que moi, j'aime bien faire des coloriages, mais en règle générale, j'ai plutôt tendance à faire ça le soir quand je suis au calme. Mais le problème, c'est que le soir, eh bien, j'avais pas de lumière, enfin, je peinais énormément au niveau des yeux. Et donc là, c'est avant-hier soir, bien, je me suis amusée à faire du coloriage, voilà, avec cette lampe. Franchement, ça a été très très facile, surtout qu'en plus, je me suis pas facilité la tâche parce que j'ai pris des aquarelles nacrées, donc il y avait quand même pas mal de reflets. Donc franchement, non, voilà, j'ai travaillé dessus facilement et surtout sans peiner au niveau des yeux. Donc c'est ça surtout que je trouve, elle éclaire merveilleusement bien, il n'y a rien à dire. Je sais pas si vous voyez, enfin là voilà, je vais rééteindre parce que je sais pas si vous avez oublié ou quoi, mais je suis dans le noir complet, sinon je vais éteindre. Voilà, je suis dans le noir, j'ai aucun autre éclairage que cette lampe. Donc bon, là mon appareil photo a du mal là. Jour, nuit. On se remet, s'il te plaît. Bon, mon appareil photo a eu du mal à revenir avec nous, je suis désolée. Donc voilà, je suis vraiment dans le noir complet, hormis cette lampe. Et franchement, voilà, je vais essayer de vous reculer un peu quand même. Mais ouais, bon, je peux pas trop bouger au niveau de mon appareil photo, mais j'ai vraiment beaucoup d'éclairage de partout. C'est franchement un confort d'utilisation, mais juste incroyable. Donc cette lampe, elle est vraiment très très bien. Je remercie la société BenQ ou Benq, je sais pas comment ça se dit, je m'en excuse, de m'avoir proposé ce partenariat parce que c'est franchement une lampe, j'en suis, mais j'allais dire satisfaite, mais c'est même plus que ça, parce que franchement, c'est génial. On a un confort d'utilisation, on a un éclairage, mais enfin voilà, on a vraiment l'impression d'être au top. On peut travailler que ce soit à 3 heures du matin, que ce soit à n'importe quelle heure, on peut travailler correctement, sans se fatiguer les yeux aussi, ce qui est quand même très très important. Donc voilà, franchement, un énorme merci à cette société de m'avoir contacté parce que franchement, je ne regrette pas ce partenariat, c'est vraiment un pur bonheur. Voilà, si jamais vous êtes intéressé, donc vous avez vu que cette lampe elle est à 189 €. Mesdames les scrapeuses, hein, si jamais vous êtes intéressé, n'oubliez pas qu'il y a la fête des mères, ça peut être un beau cadeau en regroupant tout le monde s'y met, ça peut être un beau cadeau, ça peut être intéressant. Et une chose aussi très intéressante, donc la société m'a contacté en me disant qu'il y avait en ce moment une promotion sur cette lampe, donc qui commence donc du 22, donc ça devait être hier si je ne me trompe pas, qui court jusqu'au 7 juin. Et donc c'est le code lampe BenQ, mais je vous le marquerai là et je vous le remarquerai dans le descriptif de la vidéo. Je vous mettrai également tous les liens vers le site, tout ça. Donc c'est lampe BenQ 15 et vous avez une réduction de 15 € sur cette lampe. Donc voilà, c'est toujours bon à prendre si jamais vous êtes intéressé. En tout cas, franchement, la qualité de cette lampe, alors après ce n'est que mon avis, mais honnêtement je n'en doute absolument pas parce que enfin voilà, j'ai pu la tester depuis quelques jours maintenant. Je me suis dépêchée quand même de vous faire la vidéo, mais j'ai vraiment voulu la tester avant de vous faire cette vidéo et franchement c'est juste génial. Voilà, je vais arrêter mon blabla, je vous souhaite à tous une très très bonne journée. Je vous mets tous les liens donc de la société en barre de description de cette vidéo. Je vous remets le code promo également si jamais vous êtes intéressés. Un grand merci à cette société, c'est franchement merveilleux. Je vous embrasse tous, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!